De retour sur Solidarecast, dernière partie. On va terminer notre petit guide d'achat pour les fêtes avec un peu de vrac, et notamment du vrac sur les objets connectés. Alors, on va vous donner quelques idées cadeaux au niveau des objets connectés. On va commencer par un poste de radio particulier. Oui. Et réveille-toi, Christophe. Mais qui a dit que je dormais? Bon, ton voisin? Alors les postes de radio, bah oui, alors vous savez que maintenant il y a plusieurs types de radios qui existent. On a la radio FM qu'on connaît depuis moultes années. Ouais. La radio numérique terrestre qui va débarquer très très prochainement dans nos maisons à partir du mois d'avril, je crois. C'est déjà en test et en utilisation à Marseille et à Paris. D'accord. Et puis il y a la radio Internet, pourquoi s'en priver? Des radios qui se connectent directement sur votre réseau Wi-Fi à la maison ou sur votre réseau filaire en RJ45, enfin les câbles de réseau qui vont bien. Et vous accédez, c'est ça, à toutes les stations radio du monde. Toutes les web radios. Toutes les web radios mondiales. Et ça, bon, c'est formidable parce que tu peux choisir une station web vietnamienne, comme congolaise, swazilaise ou américaine, enfin comme on veut. Après, on peut, en plus, avec les radios internet, les radios sont classées thématiquement. Radio d'information, radio classique, radio blabla, pas de résultat. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc voilà, et ça vaut entre. T'avais préparé ton truc. Non. Entre 50 et 250 € à peu près la radio, avec des qualités de radio qui sont parfois très sympas. J'ai moi-même, il faut que je cite quelques marques si je fais ça. J'ai une Philips à la maison, une Streamium. Que j'ai acheté il y a 1 ou 2 ans, qui fonctionne toujours. Ma grande crainte, c'était celle-là, c'était que, est-ce que le flux va être toujours du même protocole, va se poursuivre? Ça fait 2 ans que j'ai ça et je suis très, très satisfait. Ravi. Et en plus, une qualité sonore impeccable. Très bonne. Voilà, donc il y a aussi des Pure One, des Revo, des Evoque, voilà, il y a différents types de radios. On trouve facilement. Voilà, entre 50 et 250 € sur Internet. Ok, merci Christophe. On va enchaîner avec le Matchstick. Oui, alors c'est quoi ça, ce Matchstick? Le Matchstick, en fait, c'est tout simplement une clé USB ou une clé HDMI exactement qui se branche derrière l'ordinateur ou la télé, voilà, surtout. Niveau la télé, c'est très pratique parce qu'on peut streamer directement tout ce qu'on a sur son ordinateur. Streamer. Ne m'agressez pas comme ça. Hein. Alors streamer, ça veut dire je peux diffuser tout ce que j'ai sur mon ordinateur directement vers la télé. D'accord. Chrome, Google, ils sont sortis une clé qui s'appelle Chromecast. Je les possède les deux, le Matchstick depuis hier soir, je n'ai pas encore beaucoup testé, mais je peux parler beaucoup sur la Chromecast et franchement, c'est du bonheur. La Chromecast, vous branchez ça sur la télé et vous diffusez tout ce que vous avez à la maison sur vos télés. Les photos, les sites web, d'accord. Le prochaine annonce que vous avez vu sur Internet, vous voulez faire une petite réunion en famille, hop, vous avez une espèce de vidéoprojecteur géant, pas cher à la maison. D'accord. Voilà. Ok, donc on transforme tout un petit peu en écran d'internet avec ces clés-là, y compris pour regarder donc de la vidéo. Voilà. Ok, ben merci. Le prix de ce type de produit. Alors le Matchstick, j'ai pas payé. On m'a envoyé pour tester et la Chromecast, j'ai payé 39 €. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est même prix pour tout le monde la Chromecast sur Amazon ou ailleurs. Ok, alors on va continuer avec un truc qui est à la mode aussi en ce moment, c'est les bracelets connectés. Alors, Ghislain, tu veux nous en parler très rapidement? Alors, c'est que je retrouve, oui. Alors, c'est un nouveau phénomène, c'est le mouvement du Quantify Self. Donc, c'est se quantifier soi-même, on se prend des mesures. Mesurer, on mesure tout ce qu'on fait. Donc, alors, il y a tout un tas de types de bracelets. Il y en a qui ont des écrans, d'autres qui n'en ont pas. Ouais. Alors, ces bracelets, la plupart du temps, sont pourvus d'accéléromètre, podomètre, pour calculer le nombre de pas qu'on va faire, de cardiofréquence-mètre. Donc ça c'est pour les battements du cœur, il y a des gyroscopes, voilà, il y a tout un tas de petits modules comme ça qui sont insérés dans ce type de bracelet. Donc des écrans ou pas. Alors si on a un écran, forcément la batterie de ces bracelets, parce que ça mange. Forcément c'est réduit, donc la batterie peut aller d'un jour pour les bracelets qui ne sont pas connectés à plusieurs jours ou plusieurs semaines pour certains autres qui n'ont pas de ce type d'écran. D'accord. Écran tactile ou pas, alors là ça va dépendre des modèles. Donc ces appareils ont une connexion Bluetooth qui va permettre ensuite de Bluetooth. Allez, on enchaîne, on a 4 minutes encore. Donc parce que le bracelet en lui-même c'est bien, il va donc récupérer toutes ces informations là et ensuite il va falloir les traiter. Donc ça se traite grâce à son smartphone ou à des applis web.
Donc là, il faut avoir l'application pour son téléphone. Alors, je donne quelques exemples. Il y a le WeThings Pulse O2, donc qui a un écran, lui. Le Jawbone UP24, le Fitbit. Donc ça, on va trouver ces 3 modèles entre 100 et 150 euros. La gamme un petit peu au-dessus, entre 150 et 200, il y a la Samsung Gear Fit et la LG Lightband Touch. Donc elle avec des écrans. Et sinon, il y a aussi des modèles Sony et Nike pour environ 100 euros. D'accord. Ok. Merci Ghislain. Alors moi, je vais très rapidement en parler parce qu'il nous reste 3 minutes. Alors, les objets connectés pour les enfants, et notamment la marque VTech qui fait de plus en plus d'objets connectés. Alors, je pense notamment à son appareil photo, le KidiZoom. Alors qui est très très bien pour débuter la photo pour les enfants, notamment avec son double objectif où l'enfant peut mettre ses 2 yeux au lieu d'un seul, comme nous on fait par exemple adulte. Alors leur dernier modèle est vraiment sympa puisqu'il y a un petit écran tactile intégré également dessus, donc pour la navigation dans les menus. Avant ça se faisait avec une petite croix et un bouton OK. Et également connecté pour pouvoir transférer ses photos sur le web via une application également dédiée créée par VTech. Là on est un petit peu renfermé par la marque et le constructeur. Vaut mieux pour la sécurité des enfants à mon avis, non ? Oui. Oui. Et également une montre connectée, la Kidi Tic Tac, qui est pratique lorsque si vos enfants veulent apprendre l'heure. Moi j'ai mon tout petit qui est à fond dans l'heure en ce moment, donc ça pourrait être une façon, on verra bien si ça marche, de lui faire apprendre l'heure. Donc vous avez l'heure classique, vous appuyez sur un bouton, il vous dit l'heure vocalement. Et également des petites applications dessus que vous pouvez où vous pouvez naviguer via le petit écran tactile de la montre. Donc à chaque fois vous avez 4 icônes placées dessus, donc c'est simple à utiliser. C'est un Tamagotchi qui donne l'heure. C'est un Tamagotchi qui donne l'heure. D'accord, merci Laetitia. Oui, en plus tu es sur la page. Autre chose sur VTech, Laetitia peut-être ? La Storio 3. La Storio 3, c'est donc la tablette. La tablette de VTech, donc la Storio 3 vient de sortir. Donc c'est la même chose qu'une petite tablette pour enfants avec la petite webcam qui est modulable. Donc plein de choses et plein d'activités. On a la Gulli tablette aussi, c'est pas mal. Avec des protections un peu plus, des coins un peu plus carrés que les tablettes normaux. Mal. Okay. Oui. Donc de quoi faire pour les enfants. Alors je suis désolé, on va écourter notre émission puisqu'elle est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de consulter notre site solidairenet.fr pour retrouver les articles qui nous ont permis de préparer cette émission. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse solidaircast@gmail.com et également sur Twitter @solidaircast si vous voulez d'ailleurs peut-être quelques conseils d'achat pour les fêtes. Donc vous pouvez n'hésitez pas à nous contacter. Également un petit mot puisque nous avons un collègue ici qui nous quitte et ce sera sa dernière émission ce mois-ci. C'est David. David, tu nous fais nos adieux, tes adieux. Oui, je change de service. Ouais, ça y est, je change de service. Merci pour ton accueil sur toutes ces émissions de 2 saisons. Merci de ta participation, ça fait toujours plaisir. Oui, je suis venu sur quasiment toutes. Et puis cette saison, je vais être là. Je devais être sur toute cette saison, donc je laisse ma place à mes collègues. Très heureux d'avoir participé à cette émission. On te souhaite une bonne continuation dans ton boulot. Donc n'hésitez pas à consulter les sites de D4B et de Radio Gatine pour suivre une rediffusion. Nous, on se retrouve le mois prochain. Tout de suite, la suite de vos programmes sur D4B et Radio Gatine. En attendant, toute l'équipe de Solidaircast et également David vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, portez-vous bien, pas d'abus. Solidaircast saison 3, épisode 4, c'est terminé. Solidaircast, la première émission sur le numérique accessible à tous.